On se sent bien. J'ai jamais été impressionnée, même avant l'opération. D'ailleurs, il y en a un qui m'a dit « Oh, c'est super, on vient vous chercher, vous souriez, on vous ramène, vous souriez toujours. » J'avais le souvenir de chirurgien, technicien, ingénieur, mais surtout pas relations humaines. Et j'ai trouvé un homme en face de moi, un être humain. Il a gardé un grand lien avec le personnel, c'est vrai, un grand lien d'amitié. Vraiment, vous êtes important, vous êtes importante. Vous venez nous voir à la polyclinique pour la réalisation d'une biopsie mammaire. Oui, donc ça. votre radiologue avait remarqué des microcalcifications qui étaient apparues dans votre sein et il va falloir les biopsier. Les résultats qui ont fait suite à la biopsie réalisée par M. Jourdan ont montré qu'on retrouvait le même type d'anomalie qui avait été mise en évidence au cours de votre précédente intervention. Donc aujourd'hui, on est obligé d'envisager l'ablation de ce sein. On sait à quoi s'en tenir, on sait ce qui va se passer. C'était l'ablation d'abord et la reconstruction après. De toute façon, sans reconstruction, je n'aurais pas enlevé. J'ai suivi ses conseils et puis je ne regrette pas, je trouve qu'il avait raison. Le pronostic global des cancers de la face et des cancers ORL a globalement progressé ces dernières années, essentiellement du fait d'un dépistage plus précoce et d'une prise en charge surtout multidisciplinaire. Il y avait une tumeur derrière la langue. Bon, alors il a vérifié ça avec ses collègues. Cette chirurgie est une chirurgie particulière puisqu'elle est souvent très mutilante, car elle concerne les parties les plus intimes d'un individu, à savoir son visage, et son moyen d'expression que sont la voix. C'est ainsi qu'à la clinique, nous avons créé un comité de coordination cancérologique. Tout le personnel s'est impliqué dans ce comité de coordination cancérologique de manière à accompagner le patient depuis l'annonce du diagnostic jusqu'à son entrée la veille de l'opération, puis bien sûr lors des soins et lors de son hospitalisation. J'aimerais que vous m'expliquiez un petit peu votre histoire. J'ai rencontré une infirmière ici d'ailleurs, et qui m'a aussi bien expliqué, bon déjà aussi pourquoi il fallait vraiment me faire opérer, ce qu'il faut faire après, et puis tout ce qu'on peut faire quoi, pour être le mieux possible. Et donc oui, elle nous a bien rassurés sur l'évolution de l'avant-opération et puis l'après. Moi personnellement, ça m'a fait du bien. Vous êtes vraiment pris en charge et je crois qu'on en a besoin en ce moment. Donc 3 heures d'intervention, on vous donne une prémédication avant d'aller au bloc opératoire. Vous vous réveillez en salle de réveil où vous restez pendant un certain temps, 2 heures facilement. Vous souhaitez une chambre particulière? Oui. Votre intervention est prévue vers 15 h et je vais passer le relais à une infirmière qui va vous donner toutes les explications pour vous mettre en tenue et vous préparer. Nous avons vu des infirmières, nous avons vu des aides-soignantes qui nous ont expliqué le déroulement de l'opération. Ça passe d'abord par une infirmière et si vraiment au moment de l'opération vous vous sentez pas bien, vous avez aussi la possibilité de demander une psychologue. Si vous avez des inquiétudes, si vous posez des questions, je suis là pour vous accompagner. Vous appréhendez en fait le résultat. Nous n'avons jamais été seuls. Ah oui. Ça faisait bloc. L'équipe de soignants, ça a été fabuleux parce que ça a été, on peut tout leur dire, on peut leur parler de nos inquiétudes, de nos peurs, on peut pleurer, on peut se dégager de ses émotions. Ils ne sont pas alarmistes, ils ne vous consolent pas, ils ne sont pas ma pauvre, non, au contraire. Bon, l'opération s'est très bien passée.
Apparemment, j'ai dû être 6 heures sur la table d'opération, d'après ce qu'on m'a dit. Je me suis bien réveillée, j'ai jamais eu mal. On ne sent pas du tout de douleur, hein, tout est géré, hein, il n'y a pas du tout de douleur, on se réveille, bon on est bien, on ne sent pas la douleur et on se réveille par étapes, on se réveille tout doucement. Je me souviens dans la salle de réveil, j'ai eu des frissons, je me suis mis à avoir froid, j'ai dit j'ai froid dans les secondes, enfin dans ma mémoire, la seconde qui a suivi, elles m'ont enveloppée dans une couverture chauffante, j'avais chaud, j'étais bien. Bien soutenue par les infirmières, par les médecins. Les drains sont vérifiés, tout est vérifié, ça s'est très très bien passé. À la suite de l'opération, il y a toujours eu quelqu'un avec lui. Fallait pas qu'il reste allongé, mais fallait pas qu'il se relève tout de suite. Mais bon, il l'a désobéi. Donc, comme il dit, j'étais toujours accompagnée, quoi. Il y avait toujours quelqu'un avec lui. Donc je viens vous mobiliser un petit peu votre épaule après l'intervention d'hier. C'est cette position où le bras est complètement ouvert. Après l'ablation et la reconstruction, quand le docteur Ayeva m'a dit « bon ben vous venez, on va voir comment c'est », c'était exactement ce qu'il m'avait fait voir sur les photos. Donc j'ai pas du tout été surprise. Petit à petit, j'ai vu dans son regard, dans sa façon d'être, que c'était gagné, c'était réussi. J'étais détendue, j'étais bien, très bien préparée psychologiquement, oui. Professionnel et humain. Parce qu'ils vous prennent au sérieux, parce que vous n'êtes pas un cas parmi les autres, vous êtes vous vivez ça différemment des autres, parce que c'est une seconde famille. Ici, on entre ici, tout de suite, on se sent rassuré sans voir personne. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que je ressens. Je sais pas, je sais pas. C'est la polyclinique, je sais pas.